Bonjour, je suis du Burkina Faso, en Afrique. Et notre gouvernement a adopté une position positive dans le cadre de la lutte pour la préservation de la biodiversité. C'est la raison pour laquelle, même dans le référentiel national de développement 2021-2025, le gouvernement a signé une charte qui l'engage à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les politiques du gouvernement, nous avons toujours un volet préservation de l'environnement. C'est dans ce cadre-là que le projet biodiversité donc, est une occasion pour le Burkina Faso de travailler à pérenniser donc, la biodiversité, à conserver la nature et à travailler pour intégrer la question de la préservation de la biodiversité dans le cadre de nos projets de développement. Alors ainsi, on peut dire que nous connaissons la situation, elle est très difficile. Donc nos forêts, nos zones humides sont aujourd'hui les zones de prédation d'un certain nombre de personnes ou soit par l'action anthropique des hommes sur nos forêts. Nous avons l'orpaillage, les mines qui effectivement travaillent dans ces forêts et qui les détruisent. Nous avons également le défrichage intempestif sur ces forêts. Nous avons également la divagation des animaux sur ces forêts. Nous avons également un certain nombre d'activités qui travaillent à diminuer ces eaux. Donc nous pouvons penser que si nous continuons comme ça, nous n'allons plus trouver la nature même qui nous aide à vivre. Parce qu'il y aura l'avancée de la désertification et finalement, on n'aura plus ni arbres ni forêt et à ce moment, c'est la vie qui s'arrête. C'est la raison pour laquelle le mot One Summit qui s'est tenu à Paris ici a été un déclic et qui permet donc aux gens de comprendre. Nous sommes aussi dans le cadre de ce projet biodiversité qui est un projet que nous menons avec Expertise France, avec l'AFD, avec l'UICN, avec d'autres institutions, que ce soit la Banque mondiale, la Banque africaine, etc., dans le cadre de la préservation de ces biodiversités. Et nous arrivons à des résultats qui sont assez tangibles. Nous avons donc la création des éco-villages. Nous avons également un certain nombre de projets que nous travaillons à permettre aux femmes surtout de participer à la préservation de cet environnement, à créer des emplois verts et à faire en sorte que non seulement, comme dit le projet, d'ici 2030, nous puissions ralentir tout justement les avancées négatives sur la biodiversité, sur l'environnement, mais que d'ici 2050, nous puissions purement et simplement arriver à une tolérance zéro, c'est-à-dire que nous puissions stopper. Nous sommes donc avec ce projet qui est très important pour nous et nous sommes arrivés, je prends quelques exemples, ne serait-ce que sur la question des mines. Nous avons vu que Essakan a travaillé avec le Centre national des semences forestières et qui met 100 millions pour pouvoir prendre des plans chaque année pour reverdir la zone de la mine où il y a eu effectivement destruction de l'environnement. Nous avons le cas par exemple également de Karsaka Mining qui a travaillé à la restauration du site après un temps d'exploitation. Ça, ce sont deux exemples assez parfaits qui nous permettent de comprendre que quel que soit ce que nous faisons en tant qu'agriculteurs, que nous faisons en tant que miniers, que nous faisons en tant que quel que soit ce que nous faisons en tant qu'éleveurs ou agriculteurs, nous devons travailler à la préservation de la biodiversité. Non, merci donc à ce projet de Biodev qui nous appuie dans ce sens-là et qui en même temps rentre dans le cadre des priorités du gouvernement burkinabé qui a une charte assez consistante pour la préservation de l'environnement.